marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas ce qui est le désir de quoi? De la chair. En d'autres termes, ceux qui marchent par le Saint-Esprit, ils ne tombent pas sur les autels de Baal. Alléluia. Tu ne peux pas tomber sur les autels. Tu ne peux pas être sacrifié, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand on voit les autels, on voit les sacrifices. Ouais. Quand on voit l'autel, on voit le sacrifice. On ne peut pas parler des autels sans parler des sacrifices. Pourquoi ils bâtissent les autels? Je vous amène dans Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Jean 10, 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais comment le voleur vient? Le voleur vient par des maladies, n'est-ce pas? Le voleur ne vient par toutes sortes de risques qu'il utilise. Mais pourquoi il utilise la maladie? C'est pour amener la mort. Est-ce que vous comprenez? Soit la mort physique, soit la mort spirituelle. En fait, la maladie, c'est comme un autel. Et qu'est-ce qu'il va sacrifier? Il va sacrifier ta vie. Vous avez compris? Maintenant, la Bible nous dit, tous ceux qui marchent par le Saint-Esprit, ils ne accompliront pas ce qui est le désir de la chair. Parce que ça, c'est le désir de la chair. Et ça, c'est la volonté de la chair. Maintenant, lorsque tu es conduit, ou tu es dans la dimension de l'esprit, le Saint-Esprit, il va te transporter. Il va te mettre au-delà. Alléluia. Il va t'amener au-delà. Et tu ne vas pas te retrouver sur ces hôtels-là. La maladie, elle peut t'attaquer. Mais tellement que tu n'es pas charnel, tu n'es pas carne. Comme disait un portugais, tu n'es pas la chair, tu es esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Je peux parler de la part de Dieu? L'esprit ne meurt pas. Les gens qui meurent sur les hôtels, pasteurs, ils sont dans la chair. Paul nous dit, marchez par l'esprit, vous ne mourrez pas. Je suis dans un roi là-bas, au chapitre 18. On a commencé au chapitre 17, parce que la pensée du pasteur, ça vient de là. Pièce contre pièce. C'est l'histoire d'Élie. Vous connaissez Élie le Tishbite, le prophète, n'est-ce pas? C'était dans le moment où Ben-Hadad, il assujettissait quoi? Qui? Israël. Ben-Hadad qui était le roi de Syrie ou de la Syrie, là où il y a Bachad. Vous voyez? Il y a toujours... Mais regardez comment il était dit. Il y a de cela un mois, il a été réélu à 98%. Je dis, mais comment tu peux être moins sérieux comme ça? Qui va t'aimer après avoir détruit le pays comme ça? 98%. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un allié puissant. Qui? Christ. Tu dois voir un allié. Alléluia. Et à ce moment-là, Akab était le roi. Akab, il avait succédé son père Omri. Et Akab, il a été séduit par sa femme, qu'il avait épousé, une femme sidonienne ou étrangère, qui s'appelait Jézabel. Alléluia. Vous devez d'abord savoir identifier les portes des problèmes. Vous comprenez? C'est très important. Comment les hôtels sont venus en Israël? Parce que quand tu as des combats, à un moment, assieds-toi. Hein, maman, assieds-toi, ma fille. Pourquoi j'ai des combats dans ma vie? Parce que quand il y a eu la session entre Roboam et Jéroboam, le fils de David et son général, il y a eu la Samarie comme capitale des 10 tribus et la Juda avec Jérusalem. Maintenant, dans Samarie ou en Israël, qui était les 10 provinces, c'est là où il y a eu
beaucoup de bavures, de faux prophètes. Et c'est là où le diable a amené l'anarchie. Et Akab, il était le sixième, il était le sixième roi, après son père, Omri. Et Akab est allé épouser pasteur, une Sidonienne. Écoutez-moi très bien, qu'on ne vous dise pas que les hommes ne sont pas beaucoup, ne sont pas nombreux. Mais c'est faux et archi faux. Je dis bien quoi? C'est faux et archi faux. La Bible dit ceci: je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Dieu est à mesure, même si ton mari n'est pas ici, Dieu est capable de le dépêcher là où il habite, de venir ici. Maintenant, il faut être dans la dimension de l'esprit de voir que non, même si je ne le vois pas ici, mais mon mari est quelque part. Comme c'est une bénédiction, Dieu, il peut le dépêcher. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais on n'est pas dans la dimension où, parce que je vais venir là-bas, parce qu'il y a des frères, ils peuvent me prendre en mariage. Toi, on ne va pas te prendre comme ça. Toi, c'est Dieu qui va envoyer la bénédiction vers toi. Je peux parler de la part de Dieu. Et cet homme, Akab, est allé épouser une étrangère. Et c'est de cette femme bien-aimée dans le Seigneur que tout est parti. Tout est parti de là. Et c'est cette femme qui a entraîné le cœur d'Akab vers le faux Dieu. Quel était ce faux Dieu? Le Dieu de Baal. Quel était ce faux Dieu? Le Dieu d'Astarté. Et ils sont allés jusqu'au point de construire sur les lieux saints le statut du Dieu de Baal. Et ils ont dit, c'est votre Dieu. Or, en Israël, il y avait un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En Israël, il y avait un Dieu. Elohim, El Shaddai, Tsidkenu. Il s'appelle Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. J'aime ces dieux. Même dans la vallée de Baka, il se retrouve là. Je peux même aller très loin. Même dans la fournaise ardente, il est la quatrième personne. Amen. Le temps me permettra de parler qu'il est même dans la fosse aux lions pour bloquer le gueule des lions, pour ne pas mordre Daniel. Israël avait un Dieu, mais à cause d'une femme étrangère, Akab, son cœur a été entraîné vers le faux Dieu. Et les faux dieux, ils ont bâti des hôtels en Israël. Et à cause de ces hôtels, il y a les portes de quoi? Les portes d'entrée. Les ennemis, ils ont vu que Dieu n'est pas avec eux. Dieu les a quittés. Qu'est-ce qui est rentré? Quand il n'y a pas Dieu, il y a les cabotes. Les cabotes veut dire il n'y a pas la gloire. Et je vais vous donner une connaissance. Il y avait des choses qui faisaient la fierté d'Israël. Il y avait des choses qui faisaient la force d'Israël. La première des choses, c'était le palais royal de David. La deuxième des choses, c'était le temple de Salomon. Et quand il y avait l'invasion des étrangers en Israël, ils allaient vers ces deux choses. Vers la maison de David, vers le temple de Salomon. Pourquoi dans le temple? Parce que c'est dans le temple où il y avait tout ce que Joseph avait demandé qu'on ramène ça en Israël. La présence de Dieu était là. Dans le temple où il y avait le chandelier. Dans le temple où il y avait la gloire de Dieu, le Shekinah. C'est dans le temple où il y avait le pain de proposition. C'est dans le temple. Et quand les hôtels ont été bâtis en Israël, Dieu n'y était plus. Et Ben-Hadad maintenant venait assujettir. Et tous
prophète à ce moment-là, mes chers amis, prophétisait pour Jézabel. Alléluia. Alors, il aurait fallu maintenant qu'il y ait un homme qui se lève. Dites avec moi, un homme. Qui peut être cet homme ce soir? Qui peut se lever pour défier les autels de Baal? Est-ce que tu peux être cet homme-là? Alléluia. Et Israël était dans la désolation. À cause de quoi? À cause de la présence de ces faux dieux. Je vous ai montré comment ces faux dieux sont rentrés. Je vous amène, vous allez lire ça dans 1 Roi chapitre 17. C'est là ça commence et lit. Chapitre 18 là-bas. C'est là où nous sommes. Alléluia. Tu dois savoir que avant d'attaquer l'ennemi, cherche à comprendre, à savoir par où une porte a été ouverte. C'est très important. Israël soufflait. Les gens pensaient qu'il s'est venu comme ça. Non. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu Jézabel qui a ramené les combats. La Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais qui trouve Jézabel trouve quoi? Trouve les hôtels. Dites avec moi, trouve les hôtels. Oh, comment vous avez honte? Moi qui l'ai dit, je n'ai pas honte. Qui trouve une femme trouve quoi? Qui trouve Jézabel trouve quoi? Trouve les hôtels. Les hôtels c'est quoi? C'est le malheur. Israël s'aimait, le Philistin venait. Israël s'aimait, les Syriens, mon frère, venaient. C'est ce qui se passe dans ta vie. Amen. Le plus grand problème, c'est de savoir identifier. C'est comme nous, quand moi je fais le marketing à l'université. On nous a dit, par exemple, si je veux, par exemple, implanter une société en Chine, dès que j'arrive, par exemple, à Créteil ici. Alléluia. Vous savez pourquoi on a implanté le centre commercial Créteil Soleil. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on l'a agrandi? C'est devenu maintenant la plus grande centre régional. Après, je crois deuxième, la première c'est celle qui est à côté de l'aéroport. Ça c'est la deuxième en France. Vous savez pourquoi? Parce que à Créteil, déjà 70% des gens tous travaillent. À Créteil. Alléluia. 70% Créteil, même 90% même, ils travaillent tous. Et à Créteil, on n'a pas une population de vieux. On a une population un peu déjà comme de Parisiens. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allez au centre commercial, vous allez voir les gens des boutiques. Vous allez comprendre que c'est par rapport à la mentalité, aux cultures. Et je vais aller très loin pour vous dire qu'à Créteil, 60% sont des juifs. Alléluia. À part prêcher, je suis spécialiste en marketing aussi. Si tu as besoin d'ouvrir une société, viens me payer. Alléluia. Avant d'y aller, tu dois identifier. Par exemple, si tu veux commencer une société à Champigny. Champigny, c'est une ville. En fait, les gens qui travaillent, c'est eux qui contribuent pour eux. Il y a beaucoup de chômeurs à Champigny. Renseigne-toi, je te dis, renseigne-toi. J'ai habité là-bas, j'ai fait l'étude. Et à Champigny, les taxes d'habitation, c'est plus que même à Créteil. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens ne travaillent pas. Vous comprenez? Alors, quand tu arrives quelque part, tu dois identifier. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois te poser la question, pourquoi les choses ne marchaient pas? Je crains Dieu, je paye mes dîmes, je donne les offrandes, les actions de grâce. Bien aimé, c'était ça le problème. Mais Akab avait la bonne volonté, bien aimé, de faire comme son père. Je vais vous dire la vérité, Akab n'avait pas l'intention de mal faire les choses. Mais à cause de Jézabel, à côté d'elle, elle était une porte d'entrée.
Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'arriveras pas à identifier qu'est-ce qui était à la base des autels dans ta vie, tu ne sauras pas prendre de bonnes décisions pour les renverser. Amen. Parce que vous allez remarquer que quand Élie est venu, il s'est attaqué à qui? Il s'est attaqué à Akab. Il lui a dit, c'est toi qui troubles le peuple. Akab a voulu troubler Élie. Il dit, c'est toi qui troubles le peuple. Élie lui dit, mais non, homme de roi, c'est toi. Pourquoi il parlait à Akab? Il n'a pas dit directement à Jézabel. Parce que c'est Akab qui était le chef. Je vais te dire ceci. Si Dieu t'élève dans ta famille, c'est toi qui es le chef. Amen. Vous avez compris? Toute personne qui a l'esprit de Dieu, c'est lui qui est le chef. Amen. Et comment toi tu es le chef de ta famille? Tu as l'esprit de Dieu et tu continues à subir la vie que toi tu as. Comment? Et après, les gens vont commencer à insulter notre Dieu. Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est comme si un entraîneur qui a des bons éléments, mais qui ne sait pas bien placer ses jouets. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui exauce. Nous avons un Dieu qui écoute et qui répond à nos prières. Mais le problème, nous devons arriver à identifier qu'est-ce qui a créé les portes d'entrée dans nos vies. Qu'est-ce qui a mené les autels dans nos vies. Qu'est-ce qui a amené les autels en Israël? C'était Jézabel. Akab a épousé Jézabel. C'est Akab, plutôt Jézabel, qui a imposé le faux Dieu. Il dit désormais, on va maintenant commencer à prier les dieux de Baal. On va oublier Israël, le Dieu d'Israël, Elohim. Alléluia. Maintenant, Élie vient le Tishbite. Élie ce matin, c'est qui? C'est ces hommes de Dieu que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus vous dire que nous devons monter là où il y a la solution. Nous devons monter où? Au Mont Carmel. Mont Carmel, c'est quoi? Mont Carmel, c'est l'image de la prière. Est-ce que vous comprenez? Le Mont Carmel, c'est quoi? C'est l'image de la prière. Mais Élie, quand tu l'es monté au Mont Carmel, la première des choses, il a dit quoi? Quand il a demandé aux prophètes de Baal de commencer leur cérémonie, ils ont fait. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché, homme de Dieu? Je vais nous révéler ça. Ça n'a pas marché parce que il y avait la présence d'Élie. Laisse-moi te rappeler, là où il y a un magicien et là où il y a un enfant de Dieu, si un enfant de Dieu de vrai, il est là et qu'il commence ses opérations, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est le serpent de Moïse qui engloutit le serpent de Pharaon. Jamais le serpent de Pharaon qui va engloutir le serpent de Moïse. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est le fait de l'enfant de Dieu qui va avaler le fait de Satan. Oh, ton amen, il est faible. Est-ce que vous comprenez? Comment tu es quelque part dans une famille et il y a aussi un sorcier et le sorcier il travaille à l'aise. Bien aimé, permettez-moi de dire ça à Lingala. Il faut bandokiba kondaka au nom de Jésus. Les sorciers doivent maigrir. Et senglo kondi sandoki. Chaleur et prière et bengani nandaku. Je m'avais loué. Il faut que les gens qui sont à la maison, qui sont sorcières, qu'ils aillent dormir à 115 à cause de toi. Ah, les gens n'ont pas compris la révélation. Parce que tu n'as pas compris ça? Les gens n'ont pas compris, my God. Les gens n'ont pas compris Jésus. Oh. J'allais être en Côte d'Ivoire à ce moment. Oh. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Comment toi, tu dois laisser la maison parce qu'il y a une sorcière à la maison? Non, c'est toi qui as le véritable feu. C'est toi qui dois la chasser de la maison. On ne doit pas te sortir de la maison parce qu'elle est sorcière. C'est toi qui dois la chasser. Parce que quand il y a le feu de Dieu, le feu de Satan est englouti. Oui, pièce contre pièce. Lorsque
lorsque l'autel de Baal est érigé, oui, c'est parce qu'on n'a pas encore installé l'autel d'Élie. Mais quand l'autel d'Élie est érigé, celle-là ne doit plus exister. Non seulement l'autel et ceux qui l'ont construit. Élie a dit, arrêtez-les. Les gens qui ont mis de pièges. Écoutez-moi. Leur piège et eux-mêmes aussi. Vous avez compris? Ce soir, non seulement ils m'ont mis les AVC. L'AVC c'est l'hôtel. Mais la personne qui a fabriqué les AVC là, et lui aussi, il va tomber au nom de... Est-ce que vous avez compris? L'hôtel et les prophètes qui ont bâti quoi? Hein? Les hôtels. Tous, ils seront charismés ce soir. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant, chers amis. Nabucodonosor, lorsqu'il a jeté dans le feu Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible nous dit qu'il a ordonné qu'il allume le feu à un niveau de 7 degrés. Et Nabucodonosor a pris son siège, est allé s'asseoir en face de là où était Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit, ces 3 jeunes gens juifs, ils étaient restés en caleçon. C'est ce que dit la Bible. Ils ont commencé à chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous savez cette chanson, mon frère? Les Hollandais ils aiment ça. Quand je vais en Hollande, ils me demandent toujours de chanter ça. C'est ma Alléluia. Et quand on met ça, la gloire descend dans la salle. Alléluia, 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 Yamba, Alléluia, Alléluia. Shadrach, Abednego, il dansait. Et les rois regardaient. Les rois, il appelle quelqu'un. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il dit, oui. Il dit, est-ce que c'est moi qui ne vois pas ou c'est moi qui vois bien? Il dit, roi, tu vois bien les choses. Mais comment je vois une 4e personne? Le roi, il commence à donner la description. Comment les sorciers savent la puissance de ton Dieu? Ils savent, ils connaissent que ton Dieu, il est très puissant. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne connais pas la puissance de ton Dieu. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais il y a la 4e personne. Il est semblable au Fils de Dieu. Qui l'a révélé? Un magicien, un occultiste, un franc-maçon, quelqu'un du monde kabbalistique, pandemonium, qui l'a révélé. Laisse-moi te rappeler ce matin que nous avons un Dieu puissant. C'est le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Ah, je vais aller très loin, donner une révélation à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Je vais aller très loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la révélation? Ah, ton homme il est faible. Est-ce que tu es prêt à recevoir la révélation? Amen. Écoutez cette révélation. Je voulais révéler à quelqu'un que non, le feu ne viendra pas du ciel. Dites avec moi, prédicateur parle. Écoutez, la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Non. Fire! Fire! C'est en toi. Dieu a fait de toi une flamme de feu. Tu es une servante de Dieu de feu. Tu es un homme de Dieu de feu. Tu es un enfant de Dieu de feu. En toi, il y a déjà le feu. Il a fait de nous une flamme de feu. Vous savez pourquoi? Je voulais te choquer. Tu es plus qu'Élie. Tu es plus qu'Élie. Pourquoi? Élie a imploré le feu au ciel. Et le feu qu'Élie a imploré, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi.
le Saint-Esprit venait travailler en intérim. Mais dans la 8e alliance où nous sommes, Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il demeurera en vous. Le Saint-Esprit est en toi. C'est lui l'esprit de feu. Nous avons le feu à nous. On ne peut pas toucher à ta vie comme ça. On ne peut pas gâcher ta vie comme ça. Quelqu'un il touche ton syllabus. J'ai dit un jour à un enfant, syllabus, ici vous appelez ça comment? Ici, syllabus, fascicule. Non, fascicule qu'on utilise. J'ai dit ça un jour. L'enfant il dit, je ne connais. J'ai dit, ah, est-ce que moi je parle le français ou je parle un mauvais français? Moi je sais que c'est les syllabus. Comment? T'aider, non? Vas-y, je peux apprendre, c'est pas grave. C'est les syllabus, mais un jour, un enfant m'a troublé, j'ai dit, mais bon. Oh, arrêtez un peu ça. Arrêtez ça. Alléluia. Alléluia. Le feu est en toi, papa. Et ce matin, nous voulons utiliser ce feu-là. Nous voulons jeter le feu sur les autels de Baal. Amen. Tu n'étais pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Non. C'est ça le problème. Ce qui te fait pleurer, tu es appelé à le faire pleurer. C'est toi qui as le feu. Parce que nous sommes dans le 8e alliance. 8e alliance, c'est l'alliance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il habite où? En nous. Alléluia. Il habite où? En nous. Nous sommes la maison. C'est ce que nous dit Corinthiens chapitre 6, verset 19. Alléluia. Que nous sommes l'habitation de Dieu. La maison de Dieu. Élie a imploré le feu. Et le feu est descendu. Maintenant la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Dieu il a fait de nous. Comment il a fait de nous? Paul nous dit, lorsque nous avons donné nos vies à Jésus, Dieu nous a marqué du sceau. Il nous a scellés. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de feu. On ne peut pas venir te toucher n'importe comment. On ne peut pas envoûter tes enfants. Je parlais des fascicules à l'université parce que je me rappelle quand j'étais à l'université, beaucoup des enfants ont échoué parce qu'un collègue a touché seulement son syllabus. Il l'a envoûté. C'est là où je les disais. Parce qu'à l'université, je prenais 15 minutes avant que le professeur ne rentre dans l'auditoire. Je leur disais, écoutez, même ici, le diable travaille. Même chez les collègues, il y a des sorciers. Et il y avait des collègues qui échouaient. Non pas parce qu'il n'est pas intelligent. Non pas parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il y a un collègue qui l'a envoûté. Non, bien-aimé, on ne peut pas envoûter ton travail. On ne peut pas envoûter tes enfants. Chaque matin, avant que je ne vienne là, je suis rentré dans la chambre. J'ai touché Eliana, ma fille. J'ai touché Prince. J'ai dit que le feu t'environne. Je fais ça avant que je ne vienne ici. Je dis, Seigneur, cette porte est scellée par le mirail de feu. Interdiction formelle. Tu seras brûlé. Comment on blague à ta vie comme ça? Pendant qu'on a un Dieu puissant. Ou soit tu n'es pas sérieux. Nous sommes de feu. Nous devons l'utiliser pour brûler les autels de Baal. Et les autels de Baal, c'est quoi? C'est la maladie, les AVC, le corona, le sida, le chômage, le blocage, le freinage, les femmes et les maris de nuit. Comment toi tu dors? Tu ne dors pas paisiblement. Proverbe nous dit, tu te coucheras, tu seras sans crainte. Mais toi tu es tout le temps des insomnies. Ton sommeil sera doux et paisible. C'est la Bible qui le dit. Tu ne dors pas bien la nuit. Ton consolateur, c'est le téléphone. Pour juste te camoufler. Non, la nuit c'est pour dormir. Si c'est un problème, c'est soit le feu doit consommer cela. L'esprit d'insomnie qui te dérange. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir de libérer le feu en toi?
écoutez-moi, je suis venu te révéler que le feu n'est pas au ciel. Le feu est en toi. Ah, alors, j'ai encore une révélation. Vous savez, pasteur, s'il vous plaît, c'est mon église. Je peux apporter quelque chose de plus. Ramenez-moi un panier. Ramenez-moi un panier. Qu'est-ce que tu fais à l'église, ma fille? Qu'est-ce que tu fais à l'église comme travail? Hein? Oui. Est-ce que tu as un travail que tu fais à l'église? Chanter, nanana. Tu aimerais faire quoi à l'église, par exemple? Donne-moi le panier. Pardon, maman? Bon. Tu peux faire le protocole? C'est vrai? Écoutez, pasteur, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait le panier devant. Amen? Quand on prêche et que la parole, ça te touche, il faut sceller la parole avec l'offrande. Ce n'est pas que nous en mettant l'offrande ici que tu vas rendre le pasteur riche. Non. Je vous ai dit, à 4 heures, on était au travail avec le pasteur. À 4 heures. Amen. J'aime mon ami le pasteur Benjamin. Il viendra prêcher un jour ici. C'est notre frère aussi. On est tous même église. Il dit souvent, il dit, mon frère, laisse-moi acheter des Weston. Parce que les fidèles maltraitent beaucoup. Et ils pensent que c'est leurs offrandes. Il dit, achète. Oui, lui c'est Weston. Il dit, mon frère, moi, c'est Weston. Juste pour montrer aux fidèles que non, ce n'est pas leurs offrandes qui nous rendent riches. Quand tu donnes, ce n'est pas pour rendre des pasteurs riches. C'est pour débloquer ta bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de bonheur à donner qu'à recevoir. Regarde-moi en face. Moi, je vais te donner un travail. Je vais te donner un travail. Le protocole, je vais respecter ça. Mais moi, je vais te donner un travail. Ce travail-là, je veux que tu sois partenaire de cette église. Je vois les dons de libéralité. Dans tes mains, je vois ça. Si tu prends cet engagement, ta maman, ton père, et plus que quiconque de ta famille, à Oligaro Nambongo. Et je voulais te révéler une chose. Ta vie, elle n'est pas encore révélée. Ta vie. Ce que doit être ta vie, c'est encore caché. Tu es une fille qui a des rêves. Des fois, si tu l'expliques à quelqu'un, il ne peut pas te comprendre. Mais maintenant, je veux que tu associes Dieu. Que tu fasses une charte avec Dieu. Que tu dises à Dieu, moi, je ferai ça. Et toi, fais ceci pour moi. Tu feras le protocole à l'église. Mais moi, je te vois plus partenaire dans cette église. N'attends pas qu'on demande de l'argent. Toi, que ton argent sert Dieu. Tu ne manqueras pas d'argent. Je parle de la part de Dieu. Je parle. Dieu m'entend parler. L'église est témoin. On filme ça. Si tu restes fidèle à Dieu, dans ta famille, personne ne va te dépasser en argent. Fais ça. Fais ça. Sois partenaire pour soutenir le ministère de ton pasteur. Que ce ministère aille de l'avant financièrement. Parce que c'est un don que Dieu a mis en toi. Au fait, il y a des gens, ils ont la semence d'argent, mais il faut les déclencher. Dieu te donne maintenant un bouton déclencheur de cela. Ce matin, je suis élu de ta vie. Et la prière que nous allons faire, ça va déclencher ça. Écoutez-moi très bien. Désormais, le panier sera ici. Protocole, écoutez-moi très bien. Entendu, non? Protocole. Il faut qu'il y ait le panier ici. Quand on prêche et que tu es touché par la parole, sors le front, viens sceller la parole. Vous savez, à l'église, ce n'est pas seulement le moment de l'adoration qui peut te bénir. Dieu pour te toucher, l'eau peut s'agiter. Si tu n'es pas connecté, tu vas passer à côté de ton miracle. Et c'est pour cela tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit te parle? Quand est-ce qu'il y a une parole de ta vie?
tu es convaincu que c'est ta parole, sors une offrande, viens sceller cette parole-là. Et c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé le monde, il a donné. Je parle à un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les résultats du donner de Dieu. Si Dieu n'avait pas donné, David n'allait pas prêcher ce soir. Si Dieu n'avait pas donné, tu n'allais pas être là ce soir. Tu veux avoir des choses dans ta vie, tu dois apprendre à donner. Que les données ne soient pas un obstacle à ta vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Restons debout. Anaweza. 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 Jéhovah. Alléluia. Anaweza. 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 Jéhovah. Anaweza. Anaweza. Alléluia, Amen.
Oh, il est vivant, Jésus. Monte. Oh, il est vivant, Jésus. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oh, alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Jésus, nous t'acclamons.
Jésus. Jésus. Écoutez, le Saint-Esprit me met à cœur pour qu'on prie dans nos maisons. Tout élément qui crée le point de contact avec le monde des ténèbres. En Israël, ce qui créait le point de contact, c'était Jézabel. Donne-moi un amen. Commence maintenant à voir ta maison. Écoutez-moi. Même si là où tu habites, chez tes parents, c'est ta maison. Tu n'as pas dit amen. Maintenant, dans ta maison, il y a un élément qui crée le point de contact avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a un élément comme un aimant qui communique des informations. Ah, Aline a eu l'argent. Aline, elle veut voyager. Nanani, nanana. Cet élément-là, c'est une antenne. Le feu va le charisme maintenant. Tu vas maintenant implorer le feu dans ta maison. Tout élément, tu vas commencer à parler à haute voix. Écoutez-moi. La prière d'autorité veut dire c'est parler avec autorité. Lorsqu'on vous demande de faire la prière d'autorité, cela veut dire quoi? Parler avec autorité aux démons. Ne prie pas dans ton cœur. On n'est pas venu prier dans nos cœurs. On n'est pas au culte de mardi. On n'est pas au culte d'adoration. Nous sommes venus au culte des hôtels. Pièce contre pièce. Hôtel contre hôtel. Et l'hôtel de ce soir, nous allons présenter aux hôtels de Baal le feu de Dieu. Maintenant dans ta maison, il y a un élément qui crée le point de contact. Qui donne des informations. Maintenant, dites avec moi, au nom de Jésus. Il est fort, il est fort. Il faut les fidèles, il faut vous compliquer la tâche. Il est fort, s'il te plaît. Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan. Avec tes démons. Avec les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Tout ce que le Père n'a pas semé. Le Père n'a pas Sera déraciné. sera déraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as semé. Tout ce que tu as semé. Dans ma maison. Dans ma maison. Maintenant. Maintenant. Que le feu. Au feu. Le feu. Le localise. Le feu. Localise. Ma chambre. Ma maison. Le feu. Dans ma maison. Consume. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à pleurer le feu maintenant. Le feu. Le feu. Mettez ma boko. Mettez ma boko, ma kasi. Fire. Mettez ma boko, ma kasi. Priez à haute voix. Fire. Le feu dans ta maison. Tout point de contact est consumé maintenant. Shindara baba. Oria le feu dans ma maison, le feu dans mes valises, le feu dans mes valises, le feu dans mes valises, le feu dans mon salon, le feu dans mon salon, le feu dans mes chambres, le feu dans mes chambres, le feu
Le feu dans ma chambre. Le feu dans la chambre de mes enfants. Le feu, le feu. Implore le feu dans ton salon. Implore le feu dans ta cuisine. Implore le feu. Implore le feu dans tes valises. Dans tes valises. Dans tous tes habits. Implore le feu. Bien-aimé, ça marche. Bien-aimé, ça marche. Implore le feu. Implore le feu dans ta maison. Implore le feu dans ta chambre. Oria Baba Santa. Tout ce qui caille. Le point de contact avec le monde des ténèbres. Implorons le feu les enfants. Allez, priez, priez à haute voix. Priez à haute voix. Priez à haute voix. Monte encore. Monte encore. Le feu dans tes habits. Le feu dans tes chaussures. Le feu dans tes chaussures. Le feu dans ma voiture. 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 Le feu dans mon travail. 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 Le feu dans la vie de mes enfants. Le feu. Le feu. Dans la vie de Liana. Dans la vie de Lakim. Le feu. Dans la vie de Moutabassa. Le feu. Dans la vie de mes enfants. Le feu. Dans ma ministère. Fire. Fire. Au nom de Jésus. Jésus. Lève les deux mains, garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Zacharie a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Et le livre de Pierre nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. La Bible nous dit, ne vous livrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui doit te remplir. Tu vas dire, Saint-Esprit, je viens au-devant de toi. Non, 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 non. Tu vas commencer à prier comme ça. Qu'il te remplisse encore. Parce qu'on va maintenant rentrer encore dans une autre étape. Mais il faut qu'on soit encore rempli. Frère, s'il te plaît. Le matin, tu vas dormir. Tu vas dormir, s'il te plaît. Il y a des moments dans la vie, il faut saisir les opportunités. Il y a des occasions dans la vie. Quand ça vient une seule fois, tu le saisis. Toi, tu penses que Dieu peut nous envoyer comme ça pour rien? Non. Pasteur, il habite à Matra Jolie. Il vient de loin. Il est venu pour ta bénédiction. Je dis, il est venu pour ta bénédiction. Et tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Je dis, tu rentreras béni. Oh, il n'y aura pas des hôtels dans ta vie. Désormais, tu es condamné à réussir. Et tous les prophètes de Baal qui habitaient ta maison, le feu les consume maintenant. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de sa gloire, de sa puissance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, garde toujours les yeux fermés. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta puissance, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Dis-lui de te remplir encore une fois. Dis-lui de te remplir encore une fois. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.
sois sensible. Le Saint-Esprit est en train de montrer des choses aux gens. Les écailles tombent de tes yeux. Il y a une très forte onction maintenant. Le renouvellement des dons. Je sens une très forte présence de Dieu. Le feu, le feu, le feu. Le feu. Merci Seigneur pour ton onction. Saint-Esprit, nous sommes fiers de toi. Quand tu es là, tu nous fais du bien. Voilà comment tu brises les chaînes. Voilà comment tu délivres, Seigneur. Voilà comment tu délivres. Il y a une présence angélique dans la salle. Il y a une présence angélique dans la salle. Il y a une présence angélique dans la salle. Le ciel est ouvert. Les portes des cieux sont ouvertes en ces lieux. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Nathanaël. Jésus dit là où tu étais. J'ai vu les anges monter et descendre. Ils sont là. Merci pour l'atmosphère du ciel.
Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Au nom majestueux, excellent, glorieux, magnifique, incomparable, infaillible, inécrasable de Jésus, 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 le seul vainqueur. Notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations dignes? Non, là tu as acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, aujourd'hui, c'est une nuit spéciale. Amen. Nous allons avoir le temps de prendre notre café après. Mais je sens une très forte présence de Dieu dans la salle. J'aimerais qu'on continue comme ça avec cette présence-là pour faciliter l'œuvre, l'action du Saint-Esprit auprès des hommes de Dieu. Amen. Tout à l'heure, là, il y a l'une de mes filles qui m'a dit qu'elle a vu plein de anges ici. Elle a eu peur. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Elle a dit, papa, quand le pasteur prêchait, j'ai vu une boule de feu descendre et exploser là où il était. Et il y a tellement beaucoup d'anges. Elle a eu peur. Je lui ai dit, non, c'est bien, ils sont là pour nous.